derrière moi. En reprenant justement l'exemple de l'expérience bretonne, je suppose que vous sponsorisez aussi un petit peu à travers un tarif préférentiel pour les gens qui décident de décaler leur consommation, ou c'est juste un geste altruiste? C'est uniquement altruiste. Pas à ce stade. Alors il y a tout un chantier qui actuellement est en travaux, y compris sous l'égide du ministère de l'écologie et du développement durable, qui concerne le chantier de l'effacement diffus. C'est-à-dire que comment on groupe, on agrège finalement des Françaises et des Français qui sont prêts à avoir ces gestes citoyens. Mais l'expérience d'EcoWatt, elle est déconnectée de tout l'intérêt. Ça veut dire que les 18 000 dont je parlais, c'est des gens qui à un moment donné ont été persuadés que c'était bien ou pour la sécurité électrique de la région ou pour la planète. Donc ils sont rentrés dans ce processus ou avec l'argument qu'évoquait Geneviève, c'est-à-dire que 19h, il peut que la pointe de consommation soit plutôt à partir de production thermique, donc pas très chouette pour le CO2, ou alors parce qu'ils avaient peur que leur région soit équilibre pur. Et donc ça veut dire que, et effectivement vous avez raison, l'étape qui sera l'étape de demain, c'est faire que si on fait un effort, ben, en tout cas, s'il doit y avoir rémunération, elle aille vers celui qui le fait, et pas vers celui qui s'interpose pour le faire. Parce que, plus particulièrement ma question pour tous, et à l'heure actuelle, le discours écologique est systématiquement un discours de contrainte, et à aucun moment l'individu peut se dire tiens, ça va m'apporter un bénéfice, et il ne voit pas l'intérêt de rentrer dans la contrainte les 3/4 du temps, parce qu'il se dit de toute manière mon voisin ne le fait pas, donc je ne vais pas le faire. Donc la question c'est qu'est-ce que le green business peut amener en termes de bien-être personnel aux gens. Et là, jusqu'à présent, je n'ai pas eu du tout de réponse sur ce sujet. Pour mes enfants, j'imagine. Mais en tout cas, je pense que les gens qui ont participé à l'initiative et qui donc sont de plus en plus nombreux à s'abonner sur le site. Monsieur l'intervenant, on ne téléphone pas à table, c'est très mal élevé. Non, ce que je disais, c'est que je pense que les participants à cette expérience, ils peuvent avoir ressenti avec l'idée d'une part qu'ils n'ont pas eu, que la collectivité bretonne n'a pas eu à subir de coupure, et deuxièmement qu'ils ont participé à quelque chose, à un geste positif. Donc il peut y avoir une... Et demain, c'est vrai qu'il y a des modèles qui devront être trouvés. Ça existe dans l'industrie électrique sur l'effacement des industriels. C'est-à-dire qu'un industriel qui, à un moment donné, peut ne pas consommer à un moment qui est important pour le réseau, va trouver une rémunération à travers un mécanisme économique mis en place par RTE. Et demain, dans quelques mois, j'espère qu'il y aura le même dispositif pour les particuliers. Je crois que Jean-Pierre voulait réagir, et Geneviève aussi. Enfin, pour l'individu, évidemment, le fait qu'il y ait une forme de redistribution, enfin, ou de rémunération de gestes, c'est important. Alors, il y a un aspect spirituel ou personnel, je pense que ça c'est très important, ça c'est une question de responsabilité. Et il y a déjà des choses qui sont intéressantes en France, par exemple, les questions de bonus-malus sur les automobiles très polluantes qui reversent de l'argent aux gens qui achètent des automobiles moins polluantes. C'est d'excellents concepts. La taxe carbone, au moins au départ, avant qu'elle soit un peu dévoyée et abandonnée, c'était ça le principe de la taxe carbone. C'était les citoyens ont un choix entre avoir une vie carbonée ou une vie moins carbonée, et ce mécanisme aurait dû permettre des échanges de flux via des déductions. Alors c'est très complexe à mettre en place, mais l'idée reste bonne, quoi. Donc, alors, le problème c'est que si tout le monde devient vertueux, on n'aura plus personne pour financer les autres. S'il n'y a plus que des voitures, des smart dans Paris et plus de Hummer pour les financer, il n'y aura plus d'incitation. Mais d'un autre côté, on aura gagné un combat. Donc mais c'est un problème qu'il faut poser en tant que tel. Et ce problème, il est mélangé à des tas d'autres. Et je suis d'accord avec Marc Guillaume quand on dit que l'écologie, c'est quelque chose de compliqué. Donc déjà, entre économistes, les gens ont beaucoup de mal de se mettre d'accord. Quand ça arrive chez les politiques, qui ne connaissent pas toujours les dossiers, que les lobbies s'en mêlent, et puis que les électeurs locaux s'en mêlent, ça devient extrêmement complexe. Et c'est très difficile de garder l'esprit d'une loi et d'arriver à quelque chose, une action qu'il soit. Donc c'est peut-être le privé ou les initiatives, le principe de bonus-malus, enfin, je ne sais pas si c'est généralisable à titre privé, mais c'est des choses qui pourraient être faites. Geneviève veut réagir, il y a une question ensuite. Une initiative sur et ensuite, toi, le tri des déchets très rapidement. On peut justement, pour éviter que les déchets s'amoncellent, on peut donner une incitative au tri. C'est-à-dire que plus vous trierez mieux vous trierez vos déchets, moins vous paierez de taxes d'ordures ménagères.
Donc ça, c'est une façon d'amener le citoyen à avoir un comportement vertueux. Mais derrière, il y a un modèle économique qui fait qu'en fait, il y a moins de passage de camions et que le déchet étant mieux trié va partir en filière de valorisation et donc il y aura une plus-value économique. Et vous voyez, là, on est dans une boucle qui est vertueuse. On est dans une boucle, et pour peu que les filières de valorisation ne soient pas très loin de la collecte, on a même un modèle d'économie circulaire vertueux. Mais ça demande une solidarité entre les acteurs très forte, et bien évidemment de commencer par un travail de pédagogie extrêmement fort. Parce que ça part vraiment de la base, quoi. Et ça, on ne peut pas envoyer des fleurs pendant 6 mois à tout le monde pour qu'ils comprennent. Mais il existe des petits modèles qui méritent vraiment d'être appuyés, d'être encouragés. Moi, je crois beaucoup aux cellules souches et déployées par un mode viral. C'est ça.